Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon avec deux tripacks origine perdue. Donc comme d'habitude après les kits d'avant-première on a les tripacks. Mais juste avant les tripacks j'ai quand même un retour de vide-grenier à vous présenter. Donc on va laisser ça de côté et le retour de vide-grenier est assez conséquent. Alors il n'y a pas... Ouais si il y a de la qualité quand même, on va pas mentir. Alors, si je vous montre, donc j'ai fait deux brocantes ce jour-là. En fait, j'ai fait une brocante, puis j'ai fait une seconde et j'ai laissé mon frère sur la première, et après je suis retourné sur la première. Donc sur la première, vers quelle heure? Parce que la brocante a commencé à 6 heures. Moi j'étais là un peu avant parce que je pensais que ça commençait avant. Ça devait être aux alentours de 6h20, 6h, ouais, 6h25, un truc dans le genre. Je vois une Pokébox posée sur un stand et je regarde à l'intérieur, je demande le prix, on me dit 2 euros. Il y avait une vingtaine de communes et il y avait surtout cette carte-là. Donc un Dracolos X 2 points furieux. Donc très content en full art. Très content de la récupérer. Pour 2 euros au total, le reste partira et celle-ci sera gratuite. C'est ça l'avantage aussi des brocantes. Donc très content d'avoir trouvé ça. Alors pour l'état, de toute façon j'ai trié donc vous pouvez pas voir la suivante. Pour l'état c'est du correct mais il y a des beaux pois blancs quoi. Et des coins bien abîmés. Mais voilà, ça fait quand même un petit retour sympa. Du coup, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai trouvé sur la seconde brocante, parce que moi, ça s'est arrêté là. En fait, mes trouvailles sur la première brocante, j'ai trouvé que ça, et je ne trouvais rien. C'est aussi pour ça que j'ai changé de brocante. Et du coup, je suis tombé sur, d'abord celle-ci. Je suis tombé sur un enfant, alors j'étais pas le premier à être tombé sur son stand, mais il y avait un classeur qui l'avait pas montré aux personnes qui étaient passées avant. Il vendait beaucoup de fausses, il y avait quelques vrais, du coup les autres personnes ont pris les vrais. C'est pas grave. J'ai quand même récupéré des choses dans le second classeur. Et voilà. Donc j'ai pu récupérer un Azumarill de Aquapolis en rare. Donc l'état est pas exceptionnel, hein, mais c'était 20 centimes je crois. Donc voilà, je peux pas laisser ça pour 20 centimes. J'ai récupéré un petit Pikachu. Non, c'était 50 centimes. Quoique le Azumarill c'était peut-être 20 centimes, mais les brillantes après c'était 50 centimes. Donc un Pikachu de célébration. J'ai dit que je voulais le prendre. Je sais qu'il vaut rien, mais je me dis que dans 2 ou 3 ans, quand plus personne n'en aura, les prix vont remonter. Et du coup, ça fera une belle pièce d'échange à ce moment-là. Donc, hop, pas en très bon état, mais ça fera une pièce d'échange, je le sais. Et puis 50 centimes, c'est pas perdu. J'ai récupéré un Dracofeu de Détective Pikachu. Donc j'aurais bien aimé le récupérer en meilleur état, mais c'est Dracofeu. Donc je me suis pas embêté. J'espère que vous entendrez pas la pluie puisqu'il s'est mis pile poil à pleuvoir au moment où j'ai commencé la vidéo. Ensuite j'ai récupéré, je vais inverser les deux cartes, la dernière vraie carte du coup qui restait en GX dans le classeur, donc la Bruverne GX. Donc en état correct toujours, mais les coins sont bien abîmés quand même. Et la dernière carte, alors elle, je suis un peu déçu, dans le sens où elle était très très propre. Et vous allez voir en bas à droite quand je vais vous montrer le dos. En fait, il y a eu un coup de vent pile poil au moment où je l'ai posé sur la table et les cartes se sont envolées. Et celle-ci a pris du coup un petit choc. Mais c'est pas grave, pour 50 centimes, je l'avais pas. Le Muex de célébration. Donc très content de la récupérer. Et du coup, voilà, en bas à droite, ce qu'il n'y avait pas avant et ce qu'il y a eu du coup après le coup de vent. Bon, tant pis, hein, c'est pas très grave. Ça m'embête, hein, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, celle-ci faisait partie de celle que j'avais pas. Donc j'étais très content de la récupérer. Il m'en manque pas beaucoup, mais il me manque des très très chiantes. Donc voilà. Donc ça, c'est un lot que j'ai trouvé sur l'autre brocante. Ensuite, j'ai trouvé un lot sur un stand où j'achète souvent, en fait. C'est un ancien collectionneur qui continue en fait à acheter des cartes et à revendre. Avant, il collectionnait, ouais, et puis maintenant, il s'est arrêté. Donc, j'ai pu récupérer un petit poisson roi en reverse de Xdeoxys. Donc, ça, il m'en a fait cadeau. La suivante aussi, je l'ai eu en cadeau. Donc, la Galeking de Ruby Saphir en holo. Donc, en état défoncé, hein, mais c'est pas grave. Un Blindalice de Créateur de légende, je crois que c'était 50 centimes. Un Dardarnian en reverse de. C'est pas déchaînement. Si, c'est déchaînement, je crois. Je sais plus. Ou du coup voilà, un petit reverse, une petite reverse, un petit Junko reverse de duel au sommet en très 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 bon état. Donc ça je suis très content de l'avoir récupéré. Je crois que celle-ci c'était 1 euro. En général je mets pas 1 euro dans les reverse, mais pour du diamant et perle ça commence à être compliqué. Et celle-ci je crois que c'était 2 euros. Et c'est une promo que je n'avais pas. Elle était un peu abîmée, mais je l'avais pas. Donc je me suis dit allez vas-y.
je me fais plaisir. Au final, vu ce que j'ai acheté après, si j'avais su, j'aurais gardé un peu mon argent. Donc ça, c'était pour les 2 lots que j'ai trouvé. J'ai trouvé un 3e lot, mais celui-ci, je vous le présenterai en dernier parce que c'est le plus beau. Enfin, en tout cas, il y a la plus belle carte dedans. Une carte que je pensais jamais trouver en brocante. C'est pas au prix brocante, mais je vous expliquerai. Du coup, je suis revenu sur la première brocante du coup après. Et bah, mon frère m'avait trouvé des lots. Donc il m'avait trouvé ce lot-là. Hop. Il m'avait trouvé ce lot-là. Donc c'était du 10 centimes la carte, je crois. Il a loupé un beau drift shiny en... Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, un Dynavol 2 Gardien de Cristal. Les cartes sont pas en très bon état. Ah bah je vous montre les 2 meilleures tout de suite. Tant pis, c'est pas grave. Donc un Zarbi secret de force cachée. Un second Zarbi secret de force cachée. Et je crois que les deux je les ai pas. Donc ça complète. Ça c'est plutôt cool. Et après des petites... il m'a pris des petites rares. Ah non, ça c'est une peu commune. Mais des petites... Ah voici une petite holo là, sympa. De platine. Il faut que j'arrête de dire petite. Voilà. Quelques cartes, je vous les montre assez vite parce que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Un à la Kazam Obscur, ça fait plaisir. Ah oui, donc si, il y a une autre carte qui arrive juste après. Staros, un Zarbi. Là, il m'a pris des petites cartes comme ça. Un Manafi 2 Pop 9, donc ça, j'étais plutôt content. Un Krabi édition 1 bien abîmé. Un Rafflesia Obscur bien abîmé, mais édition 1. Et ça, je l'avais pas. Donc, de l'édition 1 en Wizard, en rare et en holo, je suis pas trop regardant au niveau de l'état parce que je galère tellement à trouver que voilà. Floravol, un Scorplan, un petit Machoke en reverse et un Ossature de Aquapolis. Donc pas des grosses cartes, enfin si quelques grosses cartes quand même, mais ça faisait plaisir. Donc ça, c'est bon. Il m'avait trouvé un second lot, je crois que c'était sur cette brocante là. Hein. J'ai un doute maintenant que j'ai le lot dans les mains. C'est peut-être un autre jour. Mais c'est pas grave. Du coup, il m'avait trouvé un petit lot de 6 cartes, donc avec un Pikachu reverse. Un Tarambule reverse. Un Monaflemite holographique. Et surtout, Dracolas GX. Porygon Z GX en promo. Et un Palkia GX. Et les GX sont dans un état, à part le Palkia je crois, mais les deux autres sont neuves. Donc ça j'étais très content. Et la Palkia a des gros bords blancs, mais je sais pas si vous le voyez. Voilà. Mais c'est pas très grave. Donc voilà. Et ensuite, du coup, il y a encore un lot sur la première brocante du coup en question. En fait, il y en a un, bah, la fois où j'ai récupéré un Hippo-Roi édition 1 de Neo Genesis et un Groudon Star, j'étais avec quelqu'un et du coup, cette même personne exposait sur leur brocante. Et à un moment, il me dit, ouais, j'ai acheté quelques cartes et il me montre un joli floor, je crois, de Aquapolis en état neuf, en fait, ou très proche du neuf, qui me dit, il a payé 20 centimes sur le stand d'une dame. Et je lui dis, ben, il avait pris que 6 cartes. Du coup, je lui dis, il est où ce stand? Et du coup, je suis allé sur le stand et la dame m'a fait en gros 5 centimes la carte. Et j'ai récupéré un gros lot de communes, peu communes, quelques rares, mais vraiment très très peu. Mais c'était du coup un peu d'Aquapolis, beaucoup de Block-X et un peu de Diamant et Perle. Je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer juste un échantillon et au total il y avait 400 cartes. Donc même plus que 400 cartes et elle m'a fait 20 euros. Donc voilà. Mais si je vous montre du coup du Ponyta de Diamant et Perle en état très proche du neuf en fait. Et toutes les cartes, bah de toute façon vous l'entendez. Ça fait quasiment pas de bruit. Donc c'est à dire qu'il y a, il y a pas d'impureté en fait sur les cartes. Donc ça c'était vraiment cool. Alors il y a des cartes qui sont bien abîmées. Par exemple là il y a une, euh, une Neo Genesis. C'est la seule Neo Genesis qu'il y a. Je sais pas pourquoi. Parfois il y a des cartes qui sont paumées. Comme celle-ci de Point Furieux. Je sais pas pourquoi elle est là. Mais sinon la majorité des cartes sont en très très bon état. Bien sûr il y a des cartes qui sont abîmées. Bon là par exemple il y a une expédition qui est bien abîmée. Là, il y a une gardien ascendant. Je sais pas pourquoi elle est là, mais pareil. Mais la majorité, ouais, c'est du bloc X. La majorité est en très bon état, voire neuve. Voilà, là, il y a le Expédition et Aquapolis qui est neuf. Ou très proche en tout cas. Ouais, pas neuf. Allez, très bon état, mais pas neuf du tout. Mais du coup, j'étais très content. Donc, j'ai récupéré tout le lot et je trouvais que j'ai enlevé les cartes qui étaient vraiment, vraiment défoncées. Il y en a une encore ou une ou deux qui étaient encore vraiment abîmées, mais c'est pas grave. Et je trouvais que du coup, à 5 centimes la carte, ça allait me compléter toutes mes communes peu communes qui me manquaient dans les séries. Parce qu'il y a du ex-Deoxys, il y a du ex-Emerald, il y a enfin des séries vraiment, il me manquait quelques communes. Et j'ai cru voir, parce que je range pas, tant que je vous ai pas fait la vidéo, en fait, je commence pas à ranger.
Et j'ai cru voir que dans le lot, en fait, il me manquait quasiment... Enfin, je complétais quasiment toutes ces séries-là en peu commune. Donc c'est exactement ce que je cherchais. Et puis tout le reste, ça partira à l'échange ou à la vente et ça me permettra d'acheter autre chose. Ça, je m'en fais pas pour ces cartes-là, je m'en fais vraiment pas. Donc je vous montre pas tout, mais il y en a 400. Hein, voilà. Et du coup, je vais passer sur le dernier lot qui était du coup sur la deuxième brocante. La vidéo va durer un peu longtemps, parce que le retour du grenier dure un peu longtemps. Donc c'est un lot que j'ai payé 50 euros quand même. J'ai mis quand même 50 euros. Du coup, j'ai payé le monsieur, enfin, il avait à peu près mon âge, donc je sais pas trop comment dire. Mais il vendait du coup des V à. Il y a que des V. Ouais, il y a que des V. Il vendait les V à 2 euros pièce. J'en ai pris 2, 4, 6, 7. J'en ai pris 7 au final, du coup, ça m'est revenu à 10 euros. Et la dernière carte, elle est à 45 euros et je l'ai négocié à 40. Du coup, je vous montre les V. Donc c'est que des V que je n'ai pas. En plus, c'est pas moi qui ai fourni, mais du coup, ils étaient sous pochette et sous top loader, donc rien à redire. Toutes les rayures que vous allez voir, c'est sur les top loaders. Donc un Libégon V de c'est Astre Radieux, je crois. Flamoutant V de Astre Radieux. Mimiki V d'Astre Radieux. Raikou, même chose. Zamazenta, même chose. La série que j'ai envie de compléter à mort, du coup, c'est Évolution Céleste avec un Octali V et un Galvagon en V. Donc ça, c'était pour les V. Et maintenant, il va y avoir la meilleure carte. Alors, j'étais très étonné de l'avoir. Clairement, j'ai craqué. Parce que je sais que je la trouverai pas en français. Voilà, vous savez que c'est pas en français, mais la trouver en français, ça va être très compliqué. Et du coup, j'ai craqué. Elle est quasiment neuve. Elle a quelques micro-rayures et elle a un ou deux points blancs au dos. Mais je suis très content quand même. C'est la Mentali holographique de Neo Discovery. Cette carte est juste sublime. C'est une de mes cartes préférées du TCG tout confondu. Et je suis très content de l'avoir. Deux autres cartes qui rentrent dans mon top, ça va être le Celebi et le Feu Forêt de Neo Discovery aussi. En fait, je crois que j'adore cette série. Et donc voilà. Non, c'est de Neo Révélation en plus. Feu Forêt et Celebi. Mais voilà, je suis très 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 content d'avoir rentré cette carte. J'ai mis un peu cher, comme je l'ai dit aux gens en fait qui me connaissent un peu. C'est seulement la troisième ou quatrième carte, je crois, où je mets plus de 20 euros pour la payer. Donc ma collection, je paye pas beaucoup. J'ai une belle collection, mais je mets pas souvent de l'argent. Mais pour ce genre de carte, il faut savoir craquer de temps en temps. Donc voilà. Du coup, après ce très long, mais très sympa retour de vide-grenier, je vais vous présenter du coup l'ouverture des deux tripacks Origine Perdue. Donc que je n'ai pas ouvert, j'aurais pu le faire pendant la petite pause, mais je ne l'ai pas fait. Je sais que certaines personnes aiment bien me voir ouvrir les coffrets. Bon, bien sûr, si je galère, ça va pas être drôle, mais ouais, certaines personnes m'ont demandé de voir tout le temps l'ouverture des coffrets, donc c'est ce que j'essaie de faire un maximum. Tac. Donc le petit jeton pas l'artichaut de Galar. Hop. Ça, on met derrière. Le code, je le garde. La promo, je vais la protéger. Juste une simple sleeve pour le moment. Donc la régie Gigas, forcément, c'est celle que les gens préfèrent. Parce que Dimoret, les gens ont moins d'affect pour lui, même si moi j'aime beaucoup Dimoret. Donc un petit régie Gigas. Les trois boosters. Donc ça, hop. Et le second. Donc il y a eu quelques annonces pendant mes vidéos, enfin entre mes deux vidéos de kit et celle-ci. Apparemment, il y aurait une Ultra Premium Arceus qui sortirait. Mais les cartes ne seraient pas exceptionnelles. Hein. Ce serait juste une V-Star, je crois, en métal. Alors, sincèrement, si j'arrive à trouver l'item, je le prendrai, je pense. Mais c'est pas un item qui va me hyper. En plus, les boosters, c'était boosters de épée et bouclier. Donc, c'est pas extraordinaire. C'est pas comme Célébration où la série était juste incroyable. Hop. Et donc, voilà. Bon, on va commencer du coup par le Farfuret, et puis on s'ouvrira l'autre après. Donc ça c'est Amovinus, je crois. Sincèrement, je ne sais même pas dans quelle série il est apparu. Dans quel jeu est-il apparu, plutôt.
que je disais l'autre fois avec quelqu'un, mais j'ai aucune idée. Alors, un code blanc. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Roselia, Mucuscule, Meditica, Rond Gourmand, Scorplan, Énergie électrique, Matchhopper, Portail Mirage, Blindalice. Derrière, je vois un truc. On a une TG avec Nost Enfervé, que je n'avais pas. Ok. Et derrière, une simple rare avec Migalos. Ok. Que je n'avais pas non plus. Donc ça fait un premier booster avec code blanc, mais avec une bonne carte dedans. Alors j'ai vu une ouverture de tripack seulement, parce que bah, la personne l'a ouvert devant moi, et il a eu qu'une TG dans un tripack. Donc en espérant qu'on ait un peu mieux. Après, vu les deux kits que j'ai eu, je peux pas trop me plaindre si j'ai pas grand chose. Les deux jetons, je vais les mettre là. Hop. Tac. Allez, second booster. Le Giratina. La fameuse Giratina alternative que tout le monde veut. Il y a la Ptera aussi alternative. Je suis plus fan de la Ptera que de la Giratina. Mais si j'ai la Giratina, je vais pas du tout me plaindre. 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, Kung Fuin, Funessir, Blizzy, Rhinocorn, Capumain, Énergie Combat, Coup de Langue, Luminéon, Bras à remontoir, ok. Derrière, on aura une simple reverse avec bras à remontoir, ok. Et derrière, en rare, on aura un Rhinastock. J'avais vu que la carte était légèrement courbée à la place de la reverse, mais en fait, c'est juste parce que c'est la reverse qui est courbée. Donc, c'était un petit fail. Allez, dernier booster pour le tripack d'Imoret. Si on a un petit code noir, ce serait bien. Avec une petite V ou un peu mieux, ce serait bien aussi. On a quoi? On a un code noir. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. On va pas se spoiler pour pas mettre les doigts dessus. Alors, Fantominus, Opermine, Cornèbre, Chenipote, Mélophée, le jeton du coup Vestar qu'on avait vu du dos, Rhinophéros, Dodoala, Roserad. En reverse, on aura une radieuse avec Stylix radieux, ok, que je n'avais pas. Ça c'est plutôt cool. Et derrière, je crois qu'on a un très beau truc. On a une... C'est une rainbow, hein, oui, c'est une rainbow. On a Cardus en rainbow. Ok, que je ne connais absolument pas, pour être franc. Mais c'est une rainbow, du coup je suis très content. Bah voilà, une petite secrète et une radieuse dans le même booster, plus une TG dans le tripack. Ce tripack là, je peux pas espérer grand chose de plus. Je crois que le tirage est très très bon et je ne peux pas espérer grand chose. Bah ça va être une vidéo avec un très bon retour du vide-grenier, plus un très bon tirage. Par contre la pochette s'ouvre par là. Okay. Donc voilà, les deux cartes sont protégées. Donc Cardus et Stylix radieux dans le même booster. Ouais, du coup ça fait un très bon tripack. Les radieuses tombent très souvent, donc c'est pas des cartes énormes à avoir. Mais ça fait toujours une petite carte en plus. C'est comme les TG en fait, en avant-dernière, ça fait toujours quelque chose de plus. Du coup, bah, tripack style Regigigas, pardon. On va essayer de battre ça. Donc on a deux boosters Gardevoir, un booster Giratina. Donc bah c'est parti. Ça va être difficile à battre quand même. Mais on va espérer. Donc un code blanc. Hop, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, Cornèbre, Chenipote, Mélophée, Excellent, Hippotrampe, Énergie Métal, Masque de Panique, Hippocéan, Rhinophéros. Derrière, on aura une TG, ok, avec Parasect, d'accord, très sympa. Et derrière, on aura Rhinastock qu'on a déjà lu juste avant. Et Parasect, tout le monde l'a passé un peu vite, mais moi je la trouve vachement belle. De toute façon, les TG, je suis vraiment fan de ce principe aussi. C'est comme les alternatives, en fait, j'adore vraiment les principes qu'ils ont inventés, parce que ça permet de rajouter des cartes à faible valeur, on va dire, mais qui font toujours plaisir quand on ouvre un booster. Donc, moi je dis oui.
Donc pour l'instant, on commence comme l'autre tripack avec une TG. Les TG tombent très souvent dans cette série-là. Je sais pas trop si elle tombait aussi souvent dans Astre Radieux et Star Étincelante, mais en tout cas dans celle-ci, elle tombe très souvent. Ici, on aura un code blanc, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, Parasect. Paras, pardon. Sepiatop. Bargantua de Issui. Un Brocellum. Makuita. Énergie Eau. Luminéon. Portail Mirage. Chartor. En reverse, on aura Mélancolux. Ok. Et derrière, en rare, on aura un Papinox. Comme dans le premier tripack, un booster du milieu très basique. Et normalement, dans le dernier, on va peut-être avoir quelque chose. Si c'est comme l'autre tripack, on va espérer. Hop. Du coup, c'est un code noir. Alors, faudrait que je regarde les autres ouvertures parce que ça me paraît bizarre. J'ai l'impression que dans les tripacks, il y a toujours un code noir et deux codes blancs. 2, 3, 4, 1 et 2. Faudrait vérifier. Hein. Mais je suis pas sûr de ce que je dis, mais faudrait vérifier. Alors, Mucuscule, Misdibule, Limagma, Mélophée, Roselia, Énergie électrique, Ville perdue, Coléodome, Hypocéan. Derrière, on a une radieuse, encore une fois, avec Farfurex de Issui, en radieux. Et derrière, on a quelque chose, on a une V simple, avec Amovenus. Ok. Donc voilà. Bon bah, un peu comme le premier tripack en fait. Bon, c'est pas une secrète, c'est une simple V. Mais on a une radieuse plus une autre V. Donc c'est assez bizarre. Mais ça fait plaisir quand même. Ce genre de tirage fait plaisir. Mais les deux tripacks se ressemblent énormément. Donc le Farfurex que j'ai déjà, malheureusement. Je l'ai eu dans les kits d'avant-première. Donc il tombe quand même assez souvent. Hein. Ça confirme. Ça confirme quand même. Du coup, 8 plus 6. En 14 boosters, j'ai eu 3 radieuses. Donc c'est quand même assez conséquent. Tac et tac. Et pour moi, t'as Movenus que je n'avais pas. Donc même si c'est pas ma carte favorite, ça fait toujours une carte en plus. Et du coup, pour le récap, bon bah je vous mets les deux. Hop. Les deux promos ici. On aura eu quand même un très bon tirage. Hein. Franchement, je suis pas mécontent qu'ils aient augmenté le tirage des radieuses et surtout des TG. Tac. Du coup, on aura eu quelques TG avec du coup un Parasect que vous venez de voir et le Nostanfer dans le premier tripack. On aura eu deux radieuses avec Farfurex de Issui et Stylix Stylix tout court. Et on aura eu une V avec un Movenus V. Et enfin, la meilleure carte, même si elle n'est pas trop marquante non plus, hein, faut pas trop en faire, avec Cardus. Donc une petite Rainbow. Bien sûr, j'aurais préféré une alternative. Normalement, les tripacks, surtout pour Évolution Céleste, m'avaient rapporté beaucoup d'alternatives. Mais là, ce n'est pas le cas. Et je vais quand même rajouter quelques cartes de brocante, parce que bah, c'est le minimum. Alors, il y en a une forcément, je vais la mettre. Mais je vais d'abord rajouter ces deux-là. Tac, tac. Je vais rajouter celle-ci, parce que je suis content de l'avoir récupérée. La petite Dracolos, mais surtout la Mentali. Je peux pas mettre un retour sans la mettre dessus. C'est impossible. Donc voilà. Donc, très belle ouverture. Très beau retour de vide-grenier que je vous ai présenté. Donc je suis plutôt content de la vidéo. J'espère que celle-ci en tout cas vous plaira à vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!